Bonsoir chers amis, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Nous sommes réunis ce soir pour prier pour nous qui avons une maladie. Nous prions pour des personnes que nous connaissons et nous venons demander au Seigneur d'exercer sa bonté de nous guérir. Qui que nous soyons, Dieu nous aime, baptisés ou non, curieux ou très pieux, le Seigneur veut notre bien, veut notre guérison. Il se réjouit de nous voir tous réunis. Bienvenue à ceux qui viennent en curieux, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à ceux qui nous regardent au loin aussi par Internet, ou qui nous regardent cloués sur leur lit quelque part. Le Seigneur les entend, le Seigneur veut les guérir aussi. Alors, chers amis, jeudi prochain, nous n'aurons pas de prière des malades, et vous savez bien pourquoi, ce sera le jeudi saint. Nous serons en semaine sainte, la semaine la plus importante de notre année. Au cours de son dernier repas, le jeudi saint, la veille de sa mort, Jésus donne son corps à ses disciples sous la forme du pain. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de recevoir ce corps dans la communion. Jésus, pardonne-nous quand nous communions par habitude, en oubliant que c'est toi-même qui viens en nous. Au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de ses disciples en montrant qu'il n'est pas seulement notre maître, mais aussi qu'il se donne à nous comme serviteurs. Jésus, pardonne-nous quand nous servons notre propre gloire au lieu de nous mettre au service des autres. Au cours de la même soirée, Jésus entre en agonie et demande à son Père de lui épargner le supplice, si cela est possible. Pendant ce temps, ses apôtres sont endormis. Jésus, pardonne-nous notre manque d'ardeur pour veiller et prier avec toi. Ensuite, Jésus est trahi par Judas, puis renié par Pierre. Jésus, pardonne-nous nos lâchetés quand nous n'osons pas témoigner de toi devant les autres. Vendredi saint, Jésus donne son corps à la multitude en mourant supplié sur la croix. Par cette mort, il nous sauve du péché et nous ouvre la porte de la vie éternelle. Dimanche, ce sera Pâques. Jésus est ressuscité. Il nous montre comment nous aussi nous ressusciterons pour le rejoindre encore dans la vie éternelle. C'est une énorme espérance pour nous. Cette espérance donne son sens à toute notre vie et elle nous aide à porter nos souffrances d'aujourd'hui. Chers amis, essayons d'accompagner Jésus pendant cette semaine sainte. Organisons-nous pour assister à la messe du jeudi saint et à l'office du vendredi saint. Par ailleurs, l'Église nous demande de nous confesser au moins une fois par an. Si nous n'avons pas rempli ce devoir, c'est bien le moment pour l'accomplir. Chers amis, unissons nos souffrances à celles du Christ dans sa passion. Mais que cela ne nous empêche pas de lui demander ce soir, « Jésus, que cette souffrance passe loin de moi. » Ou encore, « Si tu veux, tu peux me guérir. » Amen. Bon, comme d'habitude, notre soirée va commencer par un temps de louange. Nous avons besoin de ce temps de louange pour que nos cœurs s'ouvrent au Seigneur, et spécialement si nous avons des souffrances.
Nous laisserons ainsi sa grâce rentrer en nous. Nous déposerons pour un instant nos soucis au pied de sa croix. Ensuite, il y aura un enseignement, des lectures de témoignages. Et ensuite, Jésus, dans son Eucharistie, viendra lui-même sur l'autel, puis circulera dans notre assemblée pour que vous puissiez lui présenter vos demandes de plus près. Alors, au cours de notre soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train d'opérer. Ceci se fait tout simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous derrière moi. C'est une grâce très ancienne qui date des débuts de l'Église. L'Esprit Saint vient, dans l'esprit des priants, donner des grâces pour l'Assemblée, pour la conforter, pour lui renforcer sa foi. Alors bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous serons témoins, par les témoignages, des merveilles que le Seigneur fait, et ça doit être pour nous un sujet de reconnaissance, de gratitude. Sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées reconnues par le corps médical. Et pendant toute cette soirée, nous avons aussi un service de prière des frères. Ce sont des personnes qui sont deux par deux, avec des grandes écharpes vert fluo, tout au fond de l'église. Vous pouvez venir leur apporter votre intention et ils vont prier pour vous. Alors, il y a beaucoup de monde qui veut profiter de cette prière, donc vous pouvez y aller dès le début de la louange et éviter de vous précipiter tous à la fin, parce que ces personnes aussi ont le droit de rentrer chez elles à une heure convenable. Donc, pour cela, on vous demande d'écrire votre intention de prière sur un petit papier, d'aller leur lire, ils prient pour vous, et ensuite vous revenez porter votre papier dans leur corbeille. Bon, soyez gentils également de laisser vos feuilles de chant, de ne pas les emporter à la maison. Nous en aurons besoin pour nos autres soirées. Veuillez également éteindre maintenant vos téléphones pour que les petites musiques ne viennent pas troubler notre piété. S'il y a quelques personnes handicapées qui n'ont pas trouvé de place, il y a des places réservées pour elles devant, qu'elles s'adressent au service d'accueil. Voilà, nous allons commencer notre veillée. Veuillez vous lever. Et ce soir, nous allons pouvoir accueillir notre voisin en lui demandant son prénom et en lui disant « Je te souhaite une bonne semaine sainte avec Jésus ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans la louange en prenant le chant numéro 22. 22. Louange
Amen. Seigneur, sois béni. Nous te rendons grâce pour toutes les grâces que tu vas nous donner, toutes les choses que tu nous donnes en entrant dans cette semaine sainte, Seigneur. Nous te louons et nous te bénissons. Merci Seigneur d'être notre berger. Merci de nous avoir amenés jusqu'ici ce soir. Tu veux faire de grandes choses pour nous, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 29. 29. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse. Contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sur est ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne, pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. De toi dépend notre sort. Seigneur, sois notre roi, sois notre seul vrai Dieu. Donne-nous, Seigneur, en ce temps de carême, de te reconnaître comme notre seul vrai Dieu. Permets-nous de nous détacher de toutes les idoles que nous avons pu créer. Seigneur, donne-nous de t'adorer, toi seul. Nous prenons le chant numéro 19. 19. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie. Viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit. Donne-moi de garder ta loi, tes commandements. Viens répondre à mon cri. Toi le Verbe de vie. Je veux te glorifier, Dieu de
agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Que mon âme te loue, mon Dieu, tu m'as relevé, et sur toi je m'appuie. Car tu es mon bien-aimé, je veux chanter sans fin ta fidélité, mon roi, et entendre ici-bas la beauté de ta voix. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Oui, Seigneur, que chacun de notre cœur soit ouvert à ta volonté. Voilà, non pas la nôtre, mais la tienne, Seigneur. C'est toi qui nous accordes toutes tes grâces. Donc, donne-nous d'être dans l'accueil de ce que tu vas nous donner, que ce soit une grâce de joie, une grâce de paix, pour entrer dans ce dernier temps qui va clôturer notre carême. Seigneur, donne-nous toutes ces grâces pour vivre cette semaine sainte dans la paix et dans la joie. Esprit Saint, viens nous visiter pendant ce temps de prière. Nous te livrons toutes nos souffrances, toutes nos faiblesses. Voilà, prends-les et fais-les monter vers le Père. Esprit Saint, viens nous consoler, viens nous réconforter. Nous prenons le chant numéro 52. 52. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer,
le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, chef, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Il y a 3 mots qui sont employés par rapport à ce texte, qui se passe dans ce texte. Pour ceux qui sont malades au début, il y a être purifié, être guéri et être sauvé. Qu'est-ce qu'est la différence? C'est important pour nous à Saint-Nicolas-des-Champs, quand nous venons prier pour nos frères malades ou quand nous sommes malades nous-mêmes, de bien voir la différence à travers ce texte dans ces 3 choses, être purifié, être guéri, être sauvé. D'abord, il s'agit d'être purifié. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une notion morale derrière, qu'on a fait un énorme péché, mais ça veut dire que la maladie nous met toujours à part et qu'on se sent un peu souillé par la maladie. Il y a 15 jours, j'avais une bronchite, je n'étais pas à cette prière des malades. Et toute la semaine, je toussais beaucoup et je me disais, est-ce qu'il faut que je mange avec mes frères prêtres? Je vais avoir des horaires décalés. Est-ce que je suis en train de remplir de microbes ou de je ne sais pas quoi? La cuisine, comment on fait? On se sent, quand on a un cancer, une dépression, on ne peut plus vivre la vie normale, le même rythme que les autres. Et du coup, on se sent à part, un peu souillé. On a l'impression d'être un peu la mouche dans le bol de lait. On n'est plus... Voilà, on ne peut plus vivre complètement comme avec les autres. Et c'est comme une impureté. Mon corps, mon psychisme ne fonctionne plus très bien. Et puis les autres, parfois, ils ont peur que ce soit contagieux, ou bien ils ont peur parce qu'ils ne savent pas quoi me dire. Ça fait 15 ans que tu es en dépression, je ne sais plus quoi te dire, plus quoi te raconter. Parfois, ils sont maladroits. Et du coup, il y a cette coupure entre nous. Et parfois, cette coupure, cette manière de vivre une forme d'impureté, elle est même plus grave que la maladie elle-même. La maladie, peut-être que j'en souffre un peu, mais ça, cette mise à l'écart, quand le médecin du travail m'a dit « vous ne travaillerez plus »,
puis il n'y a plus de nouvelles des collègues. Et puis cette mise à l'écart-là, elle est dure, elle est difficile à vivre, peut-être plus que la maladie elle-même. Et ils s'adressent, les 10, à Jésus en disant « Toi, tu es le chef. Le chef, c'est celui qui rassemble tout le monde, les bien portants et les malades, et qui nous remet côte à côte, en nous disant « Vous êtes frères d'abord, ensemble d'abord. Il n'y a pas ceux qui sont purs ou ceux qui sont impurs. Il y a des enfants de Dieu qui sont là, ensemble d'abord. » Voilà le rôle de Jésus comme chef, de nous remettre ensemble. C'est un petit peu ce qui se passe ici dans ce temps de prière. Malades et bien portants, nous sommes côte à côte, à égalité, pour prier ensemble. Pour nous dire, cette maladie, elle est comme une souillure, une impureté, mais peu importe, on va être côte à côte pour la porter ensemble, pour la vivre ensemble devant la bonté de Dieu, dans une prière qui est commune. Parmi nous, il y a des bien portants, des malades, des chrétiens, des gens qui ne sont pas chrétiens, des croyants, des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont venus ici parce qu'ils ne savent plus où aller, parce qu'ils ont envie de voir. On est tous les bienvenus pour vivre ce moment dans le feu de l'Esprit Saint. En grec, le feu, c'est le mot feu, c'est le mot purus, c'est-à-dire celui qui purifie, celui qui enlève toute impureté. Voilà ce qui se passe dans cette prière. Une purification de nous tous, en nous disant que l'Esprit Saint vient et qu'il nous remet côte à côte, peu importe ma foi, peu importe ma maladie, il nous remet côte à côte. Et il n'y a pas ceux qui sont à part, comme en dehors de la norme, et ceux qui sont dedans. Il y a nous tous, purifiés ensemble, pour être devant le Père éternel. Là, il y a une destruction de ceux qui, dans la maladie, séparent les uns des autres. Et ceux qui sont en train de nous regarder, peut-être seuls, depuis leur lit, à travers un écran, eh bien, sachez que vous êtes en pleine communion avec nous, que vous n'êtes pas impurs ou à part. Voilà, quand on s'adresse ensemble à ce chef qu'est Jésus, voilà comment il nous rassemble et comment il nous purifie. Et puis, il y a une deuxième étape. Il y en a un, purifié par ce geste commun, en marchant vers le temple, il s'aperçoit qu'il est guéri. Pour s'apercevoir qu'on est guéri, d'abord, il faut marcher, il faut reprendre une activité normale. Tiens, j'arrivais plus à faire ça et maintenant j'arrive à le faire. C'est normal d'être guéri, d'être en bonne santé. Quand on est malade, on se dit, tiens, ça ne fonctionne plus bien. Il y a une tâche, il y a quelque chose qui apparaît, il y a une fatigue qui est là. Il y a des symptômes, nous disent les médecins. Mais il n'y a pas de symptômes de gens qui vont bien. Voilà. Quand on n'a plus de symptômes, c'est précisément qu'on va bien. Et alors c'est en agissant qu'on s'aperçoit des symptômes de la bien-portance. Et lui, il marche, il dit, tiens, ça marche bien. Avant, j'avais mal à chaque pas, ça n'allait pas. J'étais essoufflé. Et maintenant, ça marche bien. Il s'aperçoit qu'il est guéri, qu'il n'y a plus que la maladie a été ôtée, qu'elle est partie en reprenant son activité. Et du coup, redevenant normal, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est complètement anormal dans cette affaire, c'est Dieu. Dieu n'est pas normal. Dieu, il est bizarre. Il est au-dessus de tout, au-delà de tout. Et quand une maladie se déploie, eh bien, il est au-dessus de cela et il est capable de l'enlever. Quand les médecins ont dit, là, c'est fini, quand les médecins ont dit, nous, on n'y arrive pas bien, Dieu, ce n'est pas un problème pour lui. Il est au-delà des normes
du développement de la maladie ou des médecines et des thérapies. Et celui qui est guéri, il se rend compte, moi je redeviens dans la vie normale, mais toi Seigneur, vraiment, t'es pas normal, vraiment t'es bizarre, parce que ta bonté est tellement grande, ta manière d'intervenir dans ma vie, pour moi, c'est tellement beau, que je vais considérer que tu es anormal en te rendant grâce, en te rendant gloire. Tu es différent de nous, Seigneur, tu es glorieux. Ta gloire n'est pas normale. Elle est belle, elle brille, elle m'éclaire. Et donc il rend grâce au Seigneur. Il célèbre sa bonté, cette grâce, cette capacité de Dieu Tout-Puissant, Créateur, à s'occuper de moi. Parce qu'il m'aime, parce qu'il est là. Alors il vient remercier personnellement. Et pour remercier personnellement le Seigneur, il a besoin d'un prêtre. Et il reconnaît que le vrai grand prêtre, le seul grand prêtre, ce n'est pas un fonctionnaire quelque part, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le seul et unique grand prêtre, parce qu'il s'offre lui-même par amour dans sa passion et sa résurrection. Ainsi, cette guérison-là, elle conduit à une grande confiance, elle conduit à la foi. Dieu est là, il est au-delà de toute norme. Et il nous a donné un grand prêtre, son Fils bien-aimé, qui le connaît, qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous, proche de nous. Et voilà. En même temps, cette guérison, elle n'est pas si extraordinaire que ça, parce qu'il marche très bien. Il se dit, mais maintenant que je marche bien, il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas un trou dans la route. Il faut que je fasse attention, il y a longtemps que j'ai quitté ma famille, il va falloir qu'on se réconcilie en famille. Puis il va falloir que je retrouve du boulot, parce que ça fait longtemps que j'étais lépreux, que j'avais perdu le boulot. Et quand on est guéri, on rend grâce à Dieu, parce que quand on est malade, on ne pense qu'à la maladie, il faut qu'elle soit partie. Puis quand on est guéri, on rend grâce à Dieu 10 minutes, puis 10 minutes après, la 11e minute, on se dit, bon, maintenant, il faut que je reprenne une vie normale, le travail, où est-ce que j'en suis, mes annuités, par rapport à la retraite, j'en ai perdu ou pas, et puis ça va être l'anniversaire de ma tante, comment je vais faire pour y aller, il faut que je prenne un billet de train. Tous les soucis, et puis dans le train, est-ce que je ne vais pas attraper une nouvelle maladie, avec une contamination, avec tous les soucis des autres maladies, des accidents de la vie, des disputes, réapparaissent d'un coup. C'est la vie normale. Autrement dit, la guérison, ce n'est pas une guérison complète et définitive. Ce n'est pas l'assurance que je ne serai plus jamais malade. J'ai été guéri de telle maladie, maintenant que je vais bien, ça veut dire que tout ce qui arrive à un être humain normal peut m'arriver à nouveau. Dans un accident de travail, et j'en reporte le souci. La purification, elle est importante pour nous tous, pour la vie fraternelle. Elle est donnée aux 10. Un est guéri. Et en même temps, ça le conduit à la foi, mais cette guérison, elle n'est pas si importante que ça. Un jour, cet homme, ce Samaritain qui est revenu vers Jésus, il aura certainement une autre maladie, une fièvre ou quelque chose d'autre, et puis un jour, il va mourir. La guérison, c'est un moment de sa vie. C'est pour ça que le plus important, c'est le salut. Cette guérison, elle le conduit à la foi, et la foi l'entraîne vers le salut. Et là, le salut, c'est définitif. Va, ta foi t'a sauvé. Dans ton action de grâce, dans ce que tu as découvert de Dieu, tu sais que Dieu est là et t'accompagne. Tu sais qu'il est bizarre et qu'il est au-delà de toutes les normes et que du coup, il sera toujours à tes côtés. Même quand ça sera un peu étrange dans ta vie, ça n'est pas un problème pour lui. Il est glorieux. Tu sais que ce grand prêtre qui a été envoyé par le Père, Jésus, sera toujours à tes côtés. Tu pourras toujours le rencontrer parce qu'il a livré sa vie pour toi. Il a donné son corps, son sang par amour pour toi. Et même si c'est 2000 ans
après le passage de Jésus en Palestine, ce corps-là, consacré dans le pain sur l'autel, à la messe, il sera encore présent, Jésus grand prêtre, qui dans quelques minutes va passer au milieu de nous. Ça, c'est la foi qui nous y conduit là et qui nous conduit au salut. Seigneur, je n'ai rien à craindre. Et même si j'étais guéri une fois et même si j'ai une nouvelle maladie, je n'ai rien à craindre. Pas parce que je serai obligatoirement guéri, mais parce que tu me proposes le salut. De ne jamais être seul dans la maladie, de toujours être en communion avec toi, d'être porté dans ta main et d'être conduit jusqu'à ton royaume. 10 sont purifiés. Et c'est important que nous vivions cette fraternité, cette communion à plusieurs dans la purification. Un seul est guéri. Et ce soir, peut-être que le Seigneur va guérir, mais pas les 800 que nous sommes, pas les 15 000 qui vont assister par Internet à cette prière, peut-être 1 ou 2. Ça nous est donné parce que la guérison n'est pas si importante que ça, et ces gens-là, un jour, à nouveau, peut-être dans 15 ans, seront malades ou décéderont. Ça nous est donné pour fortifier notre foi et pour que tous nous rentrions dans le salut. Dieu est là. Dieu est là et nous sommes importants à ses yeux et il veut nous conduire au royaume. Alors, n'ayons pas peur de rentrer dans ce temps de prière, d'accueillir Jésus, grand prêtre, de nous laisser purifier par la prière commune, d'être émerveillés, de rendre grâce pour les quelques-uns qui seront peut-être guéris ce soir, mais surtout que cela devienne un chemin pour notre foi, une confiance en Dieu qui nous donne Jésus, grand prêtre, qui livre dans sa passion et sa résurrection son corps, qui verse son sang par amour pour nous. Amen. Quelques petits témoignages. Celui de Claudie. Louange à toi, Seigneur, pour cette guérison surprise lors de la diffusion le samedi soir de la soirée de prière du 14 mars. J'habite dans le Gard, je n'ai jamais eu l'occasion de participer physiquement à la prière à Saint-Nicolas-des-Champs. C'est donc toujours sur mon ordinateur que j'y assiste. Et miraculeusement, la forte présence de Jésus passe par-delà le temps et l'écran. Je suis toujours aimanté lors de ces diffusions. Jésus est bien là. C'est un moment d'apaisement, hors du temps, on pourrait dire. J'en profite alors pour prier pour tous ceux que je porte dans mon cœur et qui sont en souffrance. Mais pendant cette soirée du 14 mars, à un moment, quelqu'un dit que Jésus guérit une personne qui a mal à son coude droit. Instantanément, j'ai ressenti une sensation de fraîcheur et de légèreté dans mon bras droit. J'ai bougé mon bras et j'ai pu poser ma main sur mon épaule sans difficulté. Alors que je souffre de ce coude depuis mai dernier, où il a été cassé puis opéré à cause d'une chute. Puis la personne a ajouté, elle se reconnaîtra car elle est allée chez le coiffeur cette semaine et j'étais bien allé chez le coiffeur cette semaine. Quelle grâce de cette guérison. Je n'avais rien demandé à Jésus. Il a voulu me montrer qu'il était là pour moi aussi. Louange à toi, Seigneur. Merci pour cette guérison. Isabelle. Je fais une petite parenthèse. J'ai 3 témoignages de femmes. On va prier ce soir pour qu'il y ait aussi des hommes qui guérissent. Il faut un peu d'égalité quand même. Et qui témoignent. J'ai attendu un peu plus d'1 semaine pour vous faire part d'une guérison. J'avais une gêne dans le tympan droit depuis 10 jours et j'avais beau nettoyer l'oreille, la préserver du mieux que je pouvais, la gêne sous forme de pulsation revenait et se faisait plus intense. Le samedi 2 mars, j'ai regardé la prière des malades sur mon téléphone allongé dans mon lit. J'avais été à la messe quelques heures avant. Alors que la rediffusion débutait,
Mes pulsations étaient très intenses. Je commençais à envisager de prendre rendez-vous chez le médecin car je n'en pouvais plus. D'un coup, alors que le prêtre bénit l'assemblée en passant avec le Saint-Sacrement, je ressens que je dois me lever, mettre du produit nettoyant dans mon oreille droite, produit qui jusqu'alors n'avait absolument rien changé. Ce sentiment intérieur se faisant plus fort, je me lève, je mets 2 pulvérisations dans mon oreille, je me recouche et continue à regarder la prière des malades. La vidéo n'est pas terminée, je m'endors. Un profond sommeil de quelques minutes avant d'entendre 4 détonations dans mon oreille droite. Je me réveille et constate que mon tympan n'est plus gêné. Plusieurs jours après, ceci n'est jamais revenu. J'ai quand même été chez le médecin qui m'a assuré que mon tympan était impeccable, mais que la gêne que je décrivais ne pouvait être qu'une inflammation du tympan et qu'une inflammation du tympan ne s'arrête pas ainsi d'un coup. Ça ne peut être que progressif. Je voulais vous partager ceci, même si ce n'est pas grand-chose. J'ai beaucoup de soucis de santé en ce moment, et ceci était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Alors je me sens reconnaissante envers le Seigneur pour la guérison de cette oreille. Merci à la prière des malades, et j'espère y assister en présence un jour. Dernier témoignage de Lina. En 2015, je devais être opéré du genou. Le médecin me fait dire par son insistant que j'allais certainement boiter à vie. J'ai beaucoup hésité à me faire opérer, mais le rendez-vous fut pris par le chirurgien pour l'opération. Prise d'une grande angoisse, j'ai tout annulé. Le médecin n'arrivait pas à expliquer ma pathologie. Mon genou était très douloureux avec un œdème. J'étais à mon travail, ne pouvant plus me déplacer pour aller à Saint-Nicolas-des-Champs. Le Seigneur m'a guéri et mon genou fonctionne bien. Merci Seigneur, gloire à toi, toujours et pour toutes les guérisons de ceux qui souffrent tant. Merci Seigneur de tout cela et nous voulons t'accueillir, toi le seul grand prêtre, maintenant. Amen. Prenons le chant 84. Chant 84. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, toi qui es le seul grand prêtre. Tu es grand prêtre parce que tu n'offres pas une autre offrande que toi-même en ton corps et en ton sang. Merci pour ta présence paisible, Seigneur. Viens ainsi nous conduire à être tous purifiés, capables de prier côte à côte, de retrouver le chemin du Père. Nous te demandons, Seigneur, quelques guérisons et te demandons surtout le salut pour nous tous.
Merci pour ta présence. Cœur de Jésus, au cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Jésus, au cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Le Seigneur visite maintenant un homme qui souffre de l'alcool. Il se reconnaît parce qu'il demande au Seigneur de l'aider. Il arrive à cacher son alcoolisme à son entourage, mais en se coupant de sa femme et de ses enfants. Le Seigneur le guérit et le libère de son alcoolisme. Il ressent en même temps tout l'amour de Jésus pour lui dans son cœur, et ça lui fait presque mal. Le Seigneur lui donnera la force de témoigner de cette addiction et sa guérison, d'abord à sa femme. Le Seigneur visite une jeune femme qui n'a pas la foi et qui est atteinte d'un méchant cancer du sein avec des métastases aux poumons. Et elle est triste. Le Seigneur l'invite à ne pas avoir peur parce qu'il la guérit. Et cela s'accompagne de chaleur. La confirmation viendra de ses médecins lors des prochains examens avant la chimio. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une maman qui voudrait allaiter son bébé, mais elle n'a pas de lait. Le Seigneur la visite, elle va pouvoir allaiter son enfant dès ce soir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui s'est brûlée les mains au 3e degré. Elle souffre terriblement. Le Seigneur la soulage et guérit ses brûlures. Amen. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut guérir dans l'Assemblée, plus particulièrement des malades des intestins et des ovaires. Merci Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui a une phobie de l'eau suite à des histoires de noyade dans sa famille. Le Seigneur guérit ses angoisses. Elle gagne en assurance car le Seigneur est à ses côtés. Il lui fait découvrir un environnement nouveau qui l'émerveille. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des bourdonnements d'oreilles entêtants, très gênants. Ça lui déclenche régulièrement des céphalées. Le Seigneur la guérit. Ces bourdonnements vont disparaître. Ils ne reparaîtront plus. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une occlusion intestinale. Elle se tord de douleur. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont disparaître. Merci. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Le Seigneur visite une personne qui a un pied beau. Le Seigneur redresse ce pied qui va retrouver une apparence normale
et une fonction tout aussi normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un staphylocoque doré. Le Seigneur l'a guérie. Elle va pouvoir reprendre une vie normale. Le Seigneur visite et guérit un jeune qui est couvert d'acné, ce qui l'empêche de vivre normalement avec ses amis. Le Seigneur le visite et il va pouvoir revivre avec tous ses amis, être plus proche. Merci Seigneur. Et le Seigneur visite une personne qui a une sclérose en plaques. Elle a beaucoup de mal à marcher. Le Seigneur l'a guérie. Elle va pouvoir remarcher normalement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Un homme a une maladie des os qui s'est déclenchée dans son pied et maintenant elle atteint les 2 avant-bras. Il reçoit ce soir une guérison complète. Cet homme reçoit aussi comme une sensation de fraîcheur qui coule dans son corps et entoure son cœur. Par cette sensation, le Seigneur vient lui montrer combien il l'aime et combien il est précieux à ses yeux. Merci Seigneur Jésus. Un homme a été blessé en soignant un cheval. Il reçoit une guérison complète et n'aura plus de séquelles. Il pourra témoigner auprès de sa famille. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne dont un des symptômes de la maladie est une sensation de froid constante. Le Seigneur la visite maintenant. Elle ressent maintenant une chaleur. Le Seigneur ne guérit pas seulement le symptôme, mais la maladie. Le Seigneur guérit une personne qui a une maladie neurologique qui lui donne des picotements dans les mains et une perte de sensibilité épisodique de ses mains. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme enceinte qui est venue très angoissée car le médecin lui a dit que son bébé n'irait pas jusqu'au bout de sa grossesse. Au passage du Saint-Sacrement, le bébé a bougé, il lui donne des coups de pied, il est bien vivant et il viendra au monde sans problème. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des acouphènes persistants. Ça fait longtemps que ça dure, ça la gêne beaucoup. Le Seigneur a guéri. Ces acouphènes vont disparaître. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des vertiges très forts, très handicapants. Le Seigneur a guéri. Ces vertiges vont disparaître. Elle va pouvoir retrouver une vie beaucoup plus normale. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Le Seigneur visite une personne dont les 2 genoux sont cagneux. Le Seigneur redresse ses genoux. Cette personne va pouvoir marcher normalement. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces grâces. Le Seigneur vient visiter une jeune fille qui souffre de sa jambe. Elle se reconnaît car le diagnostic médical de sa jambe est très mauvais. Le Seigneur vient guérir cette jambe et le pied en particulier. Elle et sa famille vont voir tout de suite qu'il n'y a plus de douleur. Elle peut bouger le bout du pied et elle peut plier sa jambe. Elle peut marcher seule, ce sera confirmé médicalement aussi. Cette jeune fille reçoit une grâce de prière.
Il y a plusieurs personnes qui prient et qui souffrent de diabète plus ou moins important. Le Seigneur se réjouit de leurs prières, en particulier pour une personne qui se reconnaît, car cela fait 1 an qu'elle est fidèle à la prière. Jésus guérit pendant cette prière plusieurs personnes diabétiques. Elles constateront leur guérison et ne doivent pas arrêter leur traitement. C'est leur médecin qui le leur dira. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous prenons le chant 90. Chant 90. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois, mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, réponds-moi, illumine mon visage, dans la mort que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. De l'Évangile selon saint Matthieu. Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur Jésus, tu n'as pas dit « je serai là au milieu d'eux », mais je suis là au milieu d'eux. Tu es déjà présent au milieu de nous. Tu es là, non pas grâce à nos mérites, car nous n'en avons pas. Nous n'arrivons même pas à être pleinement conscients de ta présence. Mais tu es là par fidélité à ce que tu nous as promis. Tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement et tu passes au milieu de nous. Nous croyons que c'est réellement ton corps que nous voyons sous cette humble apparence. De la même manière, tu es réellement présent en nous, car tu nous dis que nous sommes aussi ton corps et que chacun de nous est un membre de ce corps. Merci Seigneur de t'abaisser jusqu'à nous pour nous permettre de vivre par toi, avec toi et en toi. Merci de nous permettre de nous unir à toi alors même que nos esprits sont encore instables, nos corps malades et nos âmes salies par le péché. Nous sommes réellement ton corps et tu en es la tête. Merci alors pour cette grâce immense de nous permettre d'avoir déjà la tête au ciel, alors que nous luttons encore ici. Seigneur, tu vois ces membres de ton corps qui sont malades, qui vivent une détresse.
tu vois aussi notre prière imparfaite. Nous te prions de la rendre parfaite et de l'exaucer. S'il n'est pas avantageux pour nous d'être exaucés, aide-nous à le comprendre. Si nous n'en sommes pas dignes, si nous ne vivons pas et ne prions pas conformément à l'Évangile, aide-nous à changer de vie. Si notre prière n'est pas juste pour ceux qui nous entourent, change nos cœurs. Si notre prière concerne des personnes qui ne désirent pas ta miséricorde, fais de nous des témoins de ta présence auprès d'eux, avec tous les dons qui seront utiles à leur salut. Si nous ne sommes pas assez unis entre nous, envoie sur nous ton esprit et donne-nous la grâce de la réconciliation et de l'unité. Et si cette prière est bonne, permets à chaque personne de rentrer ce soir avec une grâce et la conviction de ton amour. Accorde en nous ce qui est désaccordé, vivifie ce qui doit l'être et brûle ce qui nous sépare de toi. Merci Seigneur, parce que malgré notre petitesse, tu te fais encore plus petit que nous. Sauve-nous, guéris-nous, purifie-nous. Gloire à toi Jésus. Une femme écoute la veillée, mais elle n'arrive pas à bien suivre. Elle se sent engourdie et très loin de tout ce qu'elle vit. Elle n'arrive plus à ressentir d'émotion et a l'impression de ne pas comprendre ce que lui disent les personnes qui l'entourent. Elle reçoit ce soir la lumière du Seigneur qui vient l'illuminer. Progressivement, elle va reprendre contact avec son entourage, car cette lumière bienveillante du Seigneur va l'accompagner et la guérir complètement. Merci Seigneur Jésus. Un jeune homme a été opéré de la jambe gauche à la suite d'un accident. Il a des broches dans la jambe et la cicatrisation est lente et douloureuse. Il se sent seul dans son cœur et inquiet pour son avenir. En regardant le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement, il reçoit une douce chaleur dans le corps. Il n'aura plus de douleur et la guérison de sa jambe sera plus rapide que prévu. Le Seigneur lui dit : « Tu es mon enfant bien-aimé, fais-moi confiance et reçois cet amour que j'ai pour toi. » Merci Seigneur Jésus. Il y a une maman qui est épuisée par les nuits hachées à cause de ses enfants. Le Seigneur visite les enfants, ils vont dormir et la maman va reprendre des forces et vitalité. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une scoliose. Le Seigneur redresse ce qui est tordu. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des diarrhées, ce qui la fatigue et la gêne beaucoup. Le Seigneur la guérit. Les diarrhées vont disparaître et sa qualité de vie va se retrouver très nettement augmentée. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'ostéoporose. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un cancer au duodénum. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le prochain examen médical. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a des taches dans les yeux. Cette personne est allée voir un magnétiseur par le passé. Le Seigneur l'invite à se repentir et à se confesser auprès d'un prêtre.
le Seigneur visite et guérit plusieurs personnes qui ont des migraines. Il y a aussi une personne qui a les genoux très fragiles. Elle se reconnaîtra car ses genoux tremblent souvent. Le Seigneur les guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne hospitalisée qui a une leucémie et qui regarde la prière des malades par Internet. Les médecins pourront confirmer cette guérison. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a eu une polio et au passage du Saint-Sacrement, le Seigneur la visite et la guérit. Elle va se redresser et marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous prenons le chant numéro 108. 108. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter en ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter en ta maison, Seigneur. Un homme a des douleurs aux genoux épisodiques et très violentes, avec des inflammations des ligaments. Il reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par son médecin. Il pourra en témoigner. Le Seigneur l'invite à lui faire confiance en tournant son cœur vers l'adoration. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur entend le cri de cette femme prostituée. Il la console et lui redonne une âme pure. Le Seigneur lui conseille d'aller voir un prêtre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au cerveau. Elle est très inquiète. Le Seigneur a guéri
cette guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une inflammation au péritoine. Merci Jésus. Merci pour tous ces cadeaux que tu nous donnes. Gloire à toi. Il y a une personne qui rejoint la prière des malades avec un mal de cou insupportable. Elle est allée voir plusieurs fois un ostéopathe et son médecin, sans résultat sur la douleur. Le Seigneur vient maintenant la guérir. Elle ressent une chaleur. Le Seigneur vient lui dire « Je t'aime, accueille-moi dans ta vie ». Un couple prie pour leur enfant qui a des troubles psychologiques importants et qui peut être violent. Ils se sentent désarmés et abandonnés. Le Seigneur vient guérir leur enfant. Son comportement va changer du tout au tout dans les prochains jours. Le Seigneur leur donne la grâce de pardonner et d'aimer leur enfant. Merci Seigneur. Une personne a le mollet blessé. Sa blessure a commencé à s'infecter et inquiéter cette personne. Le Seigneur la visite et la guérit progressivement jusqu'à ce que la guérison soit complète. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne hospitalisée qui a des caillots de sang dans le cœur. Le Seigneur le débouche, il n'y aura plus de caillots de sang. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi, gloire à toi pour toutes ces merveilles, Seigneur. Nous prenons le chant 92. 92. Merci Seigneur pour cette prière qui nous a rapprochés. Ainsi, tous nous avons été purifiés par cette prière, cette action de grâce ensemble.
Merci parce que quelques-uns ont été guéris. Viens nous conduire, Seigneur, à la foi, à la confiance en toi, par Jésus, le grand prêtre, présent au milieu de nous. Viens nous dire maintenant, va, ta foi t'a sauvé à chacun d'entre nous. Que nous puissions aller retourner chez nous en glorifiant Dieu, en remerciant, en témoignant joyeusement de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu ensemble. Viens nous aider ainsi à rentrer dans cette semaine sainte par cette joie. Merci Seigneur, viens nous bénir encore avec cette dernière bénédiction du Saint-Sacrement. Que nous la recevions comme cette phrase, va, ta foi t'a sauvé. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. La semaine prochaine, ça sera beau. On sera tous dans les paroisses, dans les églises qui ne sont pas trop loin de chez nous. Puis il y aura ce beau lavement des pieds, ce souvenir de la Seine. Ensemble, ça sera vraiment une grande fête. Et ici, pour la prière de malades, ça sera le 4 avril, la prochaine fois. Voilà, cette soirée se termine. Il y a donc aussi à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir, en retournant chez soi, à rester dans cette action de grâce qui a marqué ce Samaritain guéri. Il y a eu beaucoup de paroles ce soir. Je vous l'ai déjà dit, Dieu est bizarre. Parfois, il y a plusieurs paroles qui ne concernent qu'une personne. En tout cas, sachez que sur les dizaines de milliers qui assistent par Internet aussi à ces soirées, il est évident qu'il y en a plusieurs qui ont les mêmes symptômes.
et que ce n'est pas parce qu'une parole a donné décrivant une situation que c'est forcément moi que ça concerne, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont assez proches. Alors soyons prudents, remercions le Seigneur de toute façon, n'arrêtons jamais un traitement médical, et puis soyons prudents, regardons dans les jours ou dans les semaines à venir ce qui se passe, et puis s'il y a un vrai changement pour vous, pour un de vos proches, n'hésitez pas à venir en parler, soit à ceux qui sont directement à l'accueil derrière le banc d'œuvre, cette grande menuiserie qu'il y a au centre de l'église, ou bien en nous envoyant un témoignage par courrier électronique ou bien directement par la poste au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, et puis nous discernerons cette histoire ensemble. N'ayez pas peur aussi de nous aider financièrement parlant. Des corbeilles sont tendues à votre disposition à la sortie de cette église, ou bien vous pouvez faire un don en ligne. Pour ceux qui nous regardent en ligne, il y a une petite case « Comment faire un don » au bas de votre écran. Il y a aussi un autre endroit pour nous soutenir sur la chaîne internet de la paroisse, marquez que vous êtes un des abonnés, ce qui est un soutien pour nous. Et puis, ou bien vous pouvez aussi faire un chèque toujours à la même adresse. Voilà. Que dire d'autre que le Seigneur, pour nous aider à continuer cette action de grâce, parfois nous aide par des images qui me disent « Tiens, c'est vrai, il est présent dans ma vie », par des objets de piété ou des chapelets. S'il y en a qui en ont des nouveaux, je vais les bénir maintenant. Nous pouvons les sortir. Seigneur, sois béni, parce que tu es là et que tu veux, Seigneur Jésus, nous conduire à l'adoration du Père, à rendre gloire. Viens bénir ces objets, qu'ils nous aident ainsi à rentrer dans l'action de grâce véritable et avoir la joie du salut, à pouvoir aller et marcher. Viens bénir ces images, ces chapelets que nous te présentons, qui nous aident dans la prière à rester dans l'action de grâce. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui ont le temps et qui sont de ce côté-là de l'Église, merci, sous l'indication du service d'ordre, de nous aider à ranger les chaises en plastique. Et nous nous confions à la Vierge Marie, à cette maman que le Seigneur nous a donnée. Nous prenons le chant en dessous du 140, Totus tous.